Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Green Spider. Comme vous avez pu le voir aujourd'hui, une petite vidéo à caractère typiquement urbain. Ce qui est intéressant aussi, c'est de profiter parfois des moments pour aller visiter un petit peu la ville, voir un petit peu l'environnement. Également les choses qui peuvent être assez curieuses parfois, ça peut arriver. On connaît assez mal nos villes finalement. Donc voilà, je vous présente quelque chose en milieu urbain, avec des conditions météo particulièrement exécrables, puisqu'aujourd'hui, en ce lundi de Pâques, il fait particulièrement mauvais. On a l'impression d'ailleurs que c'est fait exprès. Voilà. Alors je voulais vous présenter un petit élément, je l'avais déjà fait sur la précédente chaîne, on m'a demandé de le refaire encore une nouvelle fois. Vous avez été quand même assez nombreux, encore une nouvelle fois. Ça devient une habitude, donc merci à vous, surtout de votre participation et de votre intérêt pour la chaîne. Donc il s'agit en fait des systèmes de Grimlock, ces étranges petits mousquetons qui sont vraiment très très intéressants. Donc on en trouve principalement en 3 coloris, comme celui-ci, enfin 4 coloris, pardon, celui-ci qui est en coloris foliage, donc gris, le coloris OD, noir et kaki. Voilà. Donc ce sont des petits matériaux très très légers, assez compacts, qui vont remplacer avantageusement tous les systèmes de mousquetons qu'on a l'habitude de rencontrer, qui sont classiques et généralement en acier et qui ne comportent qu'un seul et unique usage, c'est-à-dire d'accrocher mais que dans un sens. Là, vous allez voir, c'est quand même assez pertinent. Donc les vidéos sur ce type d'objets ne sont pas nécessairement très très nombreuses. Alors si toutefois il y en a en français, je n'en ai pas vu énormément, mais sur le principe de fonctionnement, comment ça se place, donc j'ai décidé de vous la faire aujourd'hui sur cette présentation. Donc on peut les placer pratiquement partout. Ce sont des systèmes qui se placent et qui s'intercalent grâce au système juste là, comme on voit sous la rigole. On peut intercaler ça au niveau des passants moules, donc sur les sacs, donc c'est vraiment très très intéressant. Ça va permettre d'accrocher tout un tas de choses, comme ici sur le Sitka. Donc on peut y accrocher par exemple de façon temporaire une casquette si on n'en a pas besoin, mais je pense également aux choses parfois un peu moins classiques, auxquelles on pense un peu moins. Par exemple, j'avais vu la vidéo vous l'avez vu également, de Shepard 600 qui nous présentait son tactical équipement for the babies. Voilà, on peut penser aussi à ce genre de choses plutôt que de perdre la tatilla, comme mon fils, alors la tute si vous préférez, lui il appelle ça une tatilla, on peut penser à ce genre de choses. Donc les applications, voilà, c'est un petit clin d'œil, ça peut être aussi assez pratique. Donc ça se met partout. Ce qui est également intéressant, donc ça s'intercale au niveau du système de passants Maul, comme ceci. Ce qui n'empêche pas d'avoir une certaine liberté de mouvement de gauche à droite, mais on peut également l'intercaler sur les sangles qui sont verticales. Voilà, comme ici, sur le dessus, à ce niveau-là. Donc ça peut être assez intéressant de prévoir ce type d'objet. Donc on peut y attacher tout ce qu'on voudra, bien sûr, les clés, comme vous avez vu, des casquettes, des autres éléments, et éventuellement une sangle de couteau, pourquoi pas, enfin voilà. Mais également sur les pochettes. Toutes les pochettes qui sont pourvues de ce système de passants Maul ou Molly, qu'importe, on a la possibilité également de trouver ce qu'on appelle des tactis, par exemple chez Max P, ou les Manisclip, tout ce qu'on utilise pour les systèmes militaires. Mais toutefois, ça nécessite quand même une mise en place qui est un petit peu laborieuse parfois, et c'est surtout qu'une fois que le matériel est posé, de façon à le retirer assez rapidement, ça peut être plus compliqué. Alors grâce à ce système, donc de système Grimlock, il suffit, lorsque c'est positionné sur le sac, d'intercaler le passant Maul à l'intérieur, comme ceci. Voilà. Et on a l'élément embarqué directement sur le sac. Ce qui fait qu'avec deux systèmes Grimlock, bien sûr, on va pouvoir associer un certain nombre de pochettes. Je vais le faire convenablement, comme ici, directement sur le sac. Alors bien sûr, là, il n'y en a qu'un, donc ça ballotte, mais si on en avait mis deux de chaque côté, ça posait moins de problèmes. Alors, ça se promène peut-être un petit peu à gauche ou à droite, effectivement, c'est moins fiable, moins positionné de façon plus sécurisée que les Manisclip ou tous les systèmes de tactique, etc. Mais ça va permettre de pouvoir désolidariser très rapidement les pochettes
qu'on va poser sur les sacs. Voilà. Donc je vous invite à penser à ça. Donc ce sont les systèmes Grimlock. C'est pas très cher. Je vais vous laisser, comme l'accoutumée, les liens en dessous pour info et éventuellement achat. C'est traité bien entendu contre tout ce qui est infrarouge IR, donc très faible signature IR, et c'est surtout que c'est totalement insensible aux rayons du soleil, donc aux ultraviolets, donc ça va permettre de garantir une parfaite longévité puisque c'est conçu dans un matériau très solide. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu sur ce principe. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas, c'est toujours en bas que ça se passe ou par message privé. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien et carpe diem. Salut!